Je vais tenter, on va démarrer avec Dany. Alors Dany, vous êtes à Marseille ce soir pour venir présenter Le Lion qui sortira demain dans toutes les salles de Provence et de Navarre, parce qu'il y a de la France autour de la Provence. Une comédie remplie d'action où vous jouez le rôle d'un agent secret dont on ne sait pas s'il est mythomane ou non. Il s'appelle Léo Milan, il est surnommé Le Lion, donc d'où le titre. Il forme un duo avec un médecin psychiatrique peureux, on peut dire ça comme ça, gentiment, joué par Philippe Catherine, pour retrouver la femme de ce dernier. Alors Dany Boon, vous avez connu en homme d'action dans Red Dingue, c'était assez récent. On vous découvre en James Bond français dans Le Lion. James Bond, exactement. Enzo aurait adoré ce jeu de mots. Oui. Est-ce que c'est un fantasme d'enfant pour vous de jouer un personnage comme ça? Première question. Absolument pas. Ah, ça démarre bien. Non, j'étais... Non, ce qui m'intéressait, c'était de jouer un agent secret, mais à l'hôpital psychiatrique. C'est ça qui est chouette. Un décalage. Oui, qu'on ne sache pas s'il est vraiment agent secret ou pas. C'est ça qui est intéressant. Ludo m'a proposé le scénario, j'étais très content de découvrir ce personnage haut en couleur. Un duo inédit que vous formez avec Philippe Catherine. Est-ce que dès le début c'était le deal que vous jouiez avec lui, ou alors ça s'est décidé un peu après la lecture? Non, moi je voulais pas Philippe Catherine, mais malheureusement il a été imposé. Ouais. Non. Comment s'est passé le duo avec lui? Très mal. Question suivante. Il me reste 2 questions du coup. Ok. Ah merde, je vais répondre. Très bien alors. Ça a été formidable. C'est un gars extraordinaire, Philippe Catherine. C'est un Vendéen. C'est un Vendéen. Oui, c'est vrai. Ça arrive. Ils ont bassiné avec le truc là. Le puits du fou, ouais. Oui. Ouais, quel enfer ce truc. Franchement, aller voir des abrutis en culotte machin là, se taper dessus à coups d'épée en caoutchouc. C'est un des plus beaux spectacles qui soit. Le puits du fou. Non, mais c'est vrai, c'est un très beau spectacle. C'est l'un de ceux qui faut marche y aller bien avec les enfants. En Europe même, je crois. En Europe, ouais. C'est bien possible. C'est un truc magnifique. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a 300 000 bénévoles. Non, je dis le chiffre comme ça, mais je n'en sais rien. Non, il y a énormément de bénévoles. Non, c'est très beau. C'est très beau. Voilà. Et Philippe Catherine est un amour de mec. Et on s'est entendu, on s'est adoré, on s'adore. Quand on se voit, on se fait des câlins d'Olaf. Je vous ai vu à l'Alpe d'Huez vous faire des gros câlins, ouais, effectivement. On se fait des câlins, ouais. Oui, c'est vrai, on s'est fait des câlins. Oui, je vous ai vu. J'ai vu la vidéo. Oui. Elle était tournée de jour, je vous rassure. Le photocall. Oui, tout à fait. Parce que photocall, toi, ton artiste préféré. Ouais. Exactement. Alors on est avec Anne Serra également. Anne, vous faites partie du casting du Lion, aux côtés donc des stars Dany Boon et Philippe Catherine. Oh, star. Ouais. Oh, c'est star, on peut le dire. Comment parler de votre expérience sur ce film? C'est pas du tout une question piège, vous aviez peur de ça avant. Voilà, c'est une question assez ouverte. C'est une super expérience. Parce que moi, c'est mon premier gros rôle au cinéma. C'est plutôt chouette de tomber sur Dany et Philippe comme partenaires. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont pas, il y en a qui sont pas sympas. Dis des noms. Ah, il y en a qui sont pas sympas du tout. Ouais. Du tout. Comme beaucoup d'autres que vous. Merci. Alors que moi j'ai beaucoup tourné avec Philippe. Ouais. Vous jouez sa compagne dans le film. Voilà. Et on s'est retrouvés avec Dany à la fin du film. Enfin, à la fin du tournage du film. Et c'est 2 acteurs formidables qui sont d'une générosité incroyable. Et donc, on ne peut être que bien accueillis. Et voilà. Elle est formidable dans le film, d'ailleurs. Elle est très bien. Anne Serra. Une vraie révélation. Voilà. Oui. C'est son premier rôle important dans une comédie populaire. C'est chouette. Une comédie à futur succès, en tout cas, on vous le souhaite. On est aussi dès demain. Dès demain, dans toutes les salles. C'est pour ça qu'on est là. Exactement. Pour essayer que ce soit un succès. Tout à fait. Pour dire aux gens, demain, que faites-vous? Allez au cinéma voir dans les embouteillages. Oui, c'est vrai qu'il y a des embouteillages à Marseille, mais c'est pour la radio, pour écouter la radio. Radio Star. Radio Star doit son succès aux embouteillages. Exactement. À la circulation. C'est vrai, non? Et vous parlez, c'est marrant. Vous n'avez pas du tout l'accent de Marseille? Alors je suis de Charleville-Mézières. Ah oui, d'accord. Ouais. Un mec du Nord. Et toi pareil. Un ch'ti aussi. Bah merde. On est tous des Picard ici, quoi. Tout ça pourquoi? Faut retourner maintenant. Arrêtez de venir manger le pain des Marseillais. Allez ch'ti. Faut remonter. On remontera peut-être. Troisième invité ce soir avec nous. Vous pouvez le prendre quand même ou pas? L'accent du Nord?
Non, du sud. Ah, du sud, j'y arrive pas du tout. C'est vrai? Je suis ridicule. Vous parlez comme ça? Bah non, ça fait tout de suite le mec qui essaye de prendre l'accent. C'est vrai, ça marche Ouais, pas. ça marche pas. Moi, j'ai essayé juste un peu, pas vraiment léger. Je sais pas si ça marche, ça fonctionne ou pas. Non, c'est moyen. Ça fait C'est plus, moyen. ça fait plus Ouais. Toulouse à la Ah, rigueur. Toulouse, ah ouais. Ouais. Bah oui, je suis de Toulouse. Et ben voilà. On n'est pas à Toulouse? Ah ouais. Troisième invité avec nous ce soir, Ludovic Colbeau-Justin, le réalisateur de ce film. Votre deuxième film après C'est tout pour moi, un film qui mettait en vedette Nawel Madani et qui avait remporté un très beau succès. Alors comment vous êtes arrivé aux commandes de ce lion? Je suis arrivé aux commandes de ce lion. C'est mon frère qui est à l'origine du projet, qui est producteur, qui est Cyril Colbeau-Justin, donc, Oui. puisque c'est mon frère. Et pour qui j'avais déjà fait C'est tout pour moi, que j'avais co-réalisé avec Nawel. On Ouais. était tous les deux. Tout à fait. Et c'est une histoire écrite par des scénaristes. C'est Matt Alexander qui m'a été proposé, que j'ai trouvé génial. Et il y avait ce mélange pour moi de la comédie, du divertissement et de l'action Ouais. qui sert à cette comédie. Et on est parti dans cette aventure comme ça. Ils m'ont fait confiance. Et j'ai eu la chance que tout ce casting dont on vient de parler soit enthousiaste à l'idée de faire ce projet. Voilà. Dany, vous tournez finalement assez peu comparé à d'autres acteurs stars, je redis le mot, radio star, vous êtes une star. En France, qu'est-ce qui vous a décidé à accepter le lion? Oh ben, la manière dont Ludovic Colbeau-Justin, ici à mes côtés, m'a parlé du projet, m'a fait lire le scénario, et puis voilà, l'idée de faire ce duo avec Philippe Catherine. C'est l'histoire avant tout, moi, qui m'intéresse, c'est le fait de lire et de rire aux scènes de comédie, quoi. Quand on lit un scénario, qu'on est dans l'histoire, je me disais, tiens, est-ce qu'il est vraiment agent secret ou pas? J'étais pris dedans, quoi. Donc c'était intéressant d'interpréter ce personnage, et le projet m'a fait rire, voilà. Mais c'est vrai que je fais 2 films maximum par an. C'est vrai, vous tournez très peu. Oui. Parce que j'ai des périodes d'écriture, de scène, et puis de voyage à l'étranger avec les films. Ouais. Donc ça prend beaucoup de temps. Ouais. Il y a la tradition du film de duo comique en France, on la connaît depuis des années. On va vous parler forcément de Francis Weber. Vous avez joué, entre guillemets, je ne vous insulte pas, le con au théâtre dans le dîner de con et au cinéma dans la doublure. Et le Kong. Et désormais, vous inversez les rôles, vous êtes le leader, vous êtes l'homme fort du duo. Le clown blanc, oui, c'est ça. Et l'Auguste, oui, c'est vrai. Je suis. Mais oui, c'est intéressant. C'est chouette, je suis de l'autre côté. Ça vous change? Bah, c'était d'un seul coup. C'est chouette d'interpréter un personnage un peu différent de ce que j'ai pu faire d'habitude. Et de servir au mieux cette comédie, voilà. Il y a plusieurs scènes qui font un peu penser d'ailleurs à Depardieu dans les films de Weber, la façon dont vous mettez les coups de boule, ça fait penser au compère. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il met des coups de boule. Ça vient du thorax, ouais, un peu comme ce que vous faites dans le film. Ouais, j'ai mis pas mal de coups de boule, ouais. Et j'en ai mis 2-3 vrais d'ailleurs. Vous allez devenir l'homme d'action du cinéma français. Non, absolument pas. Non, absolument pas. Ça s'y prêtait pour le rôle, quoi. C'est comme la muscu. J'ai fait beaucoup de muscu pour ce rôle, pour être crédible. Mais j'ai arrêté le lendemain. Vraiment? Ah oui. J'ai retrouvé mon corps en forme de poire. Et j'en suis pas mécontent. On va revenir dans un instant avec Dany Boon, Anne Serra, Ludovic Colbeau-Justin pour parler du lion qui va sortir, et on aura des questions d'auditeurs de Radio Star. On va écouter une chanson. On va écouter une chanson de Philippe Catherine dans un instant. De Philippe Catherine. Ah, voilà. A tout de suite sur Radio Star. Merci d'être avec nous sur Radio Star, avec 3 invités exceptionnels, monsieur Dany Boon, Anne Serra, Ludovic Colbeau-Justin pour le lion, on en parle avec vous. Et une question d'auditeur. Dany, question de Mélanie qui a 33 ans, qui habite à Aix-en-Provence, qui veut savoir si vous êtes toujours hypochondriaque ou superchondriaque. Ah oui. Alors. Oui, je suis hypochondriaque, ouais. Toujours. Oui. J'ai arrêté la viande, là. Pourtant, j'adore ça. Pour de vrai. Je mange plus de viande, plus de laitage. Ouais, je suis désolé. Hein. Végétarien ou vegan? Je suis pas vegan parce que je mange encore des œufs de poule. Donc, on n'est pas vegan quand on mange des œufs. Mais c'est le seul truc, la seule protéine que je mange, c'est la protéine. Non, et de la protéine végétale aussi. J'ai arrêté totalement le. Ouais. Je sais pas combien de temps je vais tenir, mais ça fait 2 mois maintenant. Et qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans votre trousse à pharmacie, Dany Boon? Ce matin, j'ai croisé à la pharmacie. Ce matin même, on s'est croisé à la pharmacie. Ce matin même, j'ai passé à peu près une demi-heure à la pharmacie, 10 minutes pour faire des photos avec toute la pharmacie, et puis ensuite j'ai acheté plein de trucs super. Il est sorti avec des sacs comme si c'était les soldes. Je suis sorti avec 2 sacs de vitamines, de trucs, de CLA, d'oméga, de DHA, de plein de trucs comme ça. J'ai acheté plein de trucs, de la bourrache, enfin voilà.
J'adore. Mais est-ce que tu les prends? Ah oui, est-ce que c'est juste pour voir sur eux non, ou pas? non, je les prends. En fait, je me fais mon petit mix. Et puis, des fois, ça change. Puis, des fois, j'arrête, je prends plus rien. Mais je prends du propolis, par exemple. Ah Très oui. bien, ça. L'abeille. Ah ouais, l'abeille, Ouais. parce qu'il en reste quand même quelques-unes. Elle travaille pour moi. Et voilà. Non, je suis hyper. Et je fais des examens médicaux tout le temps. Tout le temps. Comme Michel Drucker. Ouais, c'est vrai. Comme Ardisson, il y en a plein qui font des examens. Comme Arthur. Oui, aussi, oui. D'ailleurs, on s'échange des trucs. Avec Arthur, on a fait même des examens ensemble. Ah ouais? Au lieu d'aller déjeuner. Du coup, on a appris du coup sur les trucs. Ouais, c'est vrai. Oui, non, mais On était les premiers à faire d'ailleurs les body scans en France. Il y a le body scan, vous savez ce que c'est? Non. Je vous le conseille. C'est IRM, mais c'est un IRM très poussé où on voit tous les organes. On voit, oui, c'est super. Vous avez une découpe de tous vos organes et il y a les couleurs, il y a tout et on voit s'il y a un souci dedans ou pas. C'est génial. C'est un truc, je vous le conseille. Si vous avez l'occasion de faire un body scan ou si vous pouvez avoir ça comme cadeau à Noël ou pour votre anniversaire, demandez le body scan. Un petit body scan. Et ça rassure. Non, ça rassure. Il y en a qui ont des bodyguards. Les résultats. Maintenant, je sais les lire. Je suis médecin amateur, moi. Voilà. On va revenir au Lion, parce que vous êtes là ce soir pour en parler. Le film sort demain, donc le film est réalisé par Ludovic avec Anne et vous, Dany. Il y a un hommage qu'on peut voir dans ce film, c'est un hommage à Jean-Paul Belmondo. Je sais que vous l'appréciez beaucoup, vous en avez déjà parlé dans une ou deux émissions. On est copains même. Vous êtes copains, quelle chance. Le titre, Le Lion. Le Lion, ça aurait pu être à Belmondo, Le Lion. Ce titre-là déjà. Oui, c'est vrai. Et l'affiche, vous avez les deux points en avant, l'As des As. Il y a un petit côté Belmondo. Mais c'est ce que. Ça c'est le marketing. Moi, je suis pour rien là-dedans. Moi, je voulais pas cette photo. Mais il y a cascade, coup de feu. Points quand même. Non, mais j'aime bien la photo. Elle est sympa. La photo est sympa, mais moi, j'aimais bien les photos avec les longs cheveux, mais on me reconnaissait pas trop, il paraît. Ouais. Donc il y a des cascades, des coups de feu, des poursuites. Ouais, voilà, des bagarres. On a bossé pendant des mois pour mettre au point les bagarres. Et c'est Gilles Conseil qui était chef cascade. Et puis Ludo voulait que tout soit réaliste et qu'on fasse le maximum de trucs. C'était très important, moi, que Dany participe aux cascades. Et Philippe aussi, d'ailleurs. Il en avait moins, mais c'était plus compliqué. Mais Dany a, du coup, a pris toutes les chorégraphies. Il a participé tant que c'était possible à l'ensemble des cascades, parce que certaines... J'ai pas sauté par la fenêtre, là. À Dubaï. Oui, ça, c'est pas vous, ça. Non, c'était un peu 100 étages, c'est un peu trop, et j'avais pas le parachute, je sais pas. Ouais, pas. Non, mais est-ce que j'aimerais bien faire un truc comme ça? Ouais, de là, d'un immeuble? Oh non. C'est dangereux, non? Ça fait peur. C'est dangereux. Non, mais c'est impressionnant, hein, les gars qui ont sauté à notre place. Ouais. Et il s'est écrasé en bas, mais on a récupéré le costume pour continuer le tournage. Pour le Lion 2. Non, mais c'était très impressionnant de voir le gars sauter. Ils se sont entraînés, ils ont sauté 15 fois, c'est dingue, non? Et c'était un immeuble d'habitation à Dubaï, et les gens voyaient passer un mec tous les quarts d'heure. Comme ça. Et ils ont dû mettre un mot dans l'ascenseur. Ah ouais, pour dire, vous inquiétez pas, c'est pas un suicide, c'est un tournage de film. C'est dingue, je comprends. Le duo, Dany, on en reparle avec Philippe Catherine. Quand on voit ce personnage un peu peureux, un peu, on va dire, qui subit pas mal, il me faisait penser, moi, au personnage de votre tout premier spectacle. Est-ce que ça pourrait être un lien entre Philippe Catherine et vous au tout début? Ouais, c'est vrai. Il y a quelque chose. Ouais, c'est juste. J'en parlais justement sur mon premier sketch où je disais que je sortais de l'hôpital psychiatrique, que j'étais complètement guéri. Je l'ai revu hier, c'est pour ça que je vous en parle. Ouais, voilà. Ouais, c'était chouette ce sketch. Les gens, ils quittaient la salle quand je... C'est vrai. Mais vous arriviez carrément... J'ai joué au Lucernaire grâce à Sylvie Joly, qui était ma marraine. Et j'avais pas beaucoup de monde, c'était des abonnés en fait. Et il y avait une femme formidable au ticket, d'entrée, parce qu'il y a aussi des cinémas au Lucernaire, qui disait allez voir Dany Boon, c'est très bien. C'est aux abonnés, qui disait... Voilà, elle essayait qu'il y ait du monde, parce que je jouais devant 2, 3, 10, 15, pas plus, quoi. C'était dur. Et donc, des fois, j'avais 15 personnes qui étaient avec 12 abonnés et 3 potes. Et je passais la tête au rideau, je disais bonjour, je sors de l'hôpital psychiatrique. Non, mais je suis complètement guéri. Hein. Bonjour, je sors de l'hôpital psychiatrique. Non, mais je suis complètement guéri. Hein. Bonjour, je sors de l'hôpital psychiatrique. Je disais ça, je sais pas, 20 fois. Ouais. Et à la fin, je disais non, mais là, je m'entraîne parce que je sors peut-être demain. Et c'était la chute du sketch. Ouais. Et les gens. Ils partaient de la salle en se disant ça doit pas être la bonne salle. Ça doit pas être le comique, parce qu'ils s'attendaient à voir du stand-up.
et je faisais pas de stand-up, je faisais des personnages. Mais c'est vrai qu'il y a un lien. Il y a un petit lien. Ouais, c'est juste, bravo. Oh, bah, je vous en prie. Justement, en parlant de duo, vous avez tourné avec Cadmerade, Valérie Bonneton, Gad Elmaleh, Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, entre autres, à chaque fois des duos. Est-ce que vous devez vous renouveler à chaque fois qu'il y a un nouveau Guillaume Canet, un duo? Joyeux Noël, il y avait une sorte de forme de duo. Ouais, bah, voilà, assez éloigné, pas comique. Une comédie de la guerre 14. Ouais. Les mecs morts de rire, on se tire dessus. J'ai failli pas le mettre, vous voyez. Non, mais c'est vrai. Non, ouais. Oui, c'est vrai qu'on a un peu, il y a un peu l'idée d'un duo. Enfin, on est très attachés l'un à l'autre dans le film. Ouais, c'est vrai. Alors, comment on joue à chaque fois ce nouveau type de duo comme avec Catherine? Est-ce que vous vous adaptez? Alice Paul aussi, qui est du coin. Alice Paul, tout vous à l'avez fait. pas cité? Je l'ai pas cité, autant pour moi. C'est vrai, parce que vous êtes misogyne? Totalement. Ça y est, je suis percé à jour. Totalement. Bon. Eh ben, si vous voulez qu'il quitte l'antenne, écrivez. Renvoyez-le à si vous Charleville-Mézières. voulez qu'il retourne à Charleville-Mézières. J'ai tourné à Charleville-Mézières avec Benoît Poelvoorde, pas loin d'ailleurs. Ah oui, rien à déclarer. Rien à déclarer, Ouais. c'est juste à côté de Charleville, ouais. C'est vrai. C'est chouette d'ailleurs. La frontière belge. Ouais, exactement. Donc comment on s'adapte à chaque fois à ces comment on nouveaux duos? s'adapte? Non, il n'y a pas d'histoire d'adaptation. Enfin, après, c'est à chaque fois des relations très différentes. Avec Benoît Poelvoorde, par exemple, il était venu me voir à l'Olympia. Moi, j'avais très envie de faire ce film avec lui. On a fait la même école, figurez-vous. Ah oui. Saint-Luc, une école de dessin. Et donc là, on s'est vu. Il est venu à l'Olympia. Ensuite, on est allé ensemble dîner. Et on s'est dessiné. Ah. On s'est caricaturé en se regardant comme ça et on s'est offert le dessin. Bon, on m'a volé le mien, mais bon. On m'a volé mes affaires et le dessin était dedans, mais on s'est dessiné et puis après on a bu des verres, un petit peu trop de verres et après je l'ai ramené chez lui et comme il était joyeux, on était bien joyeux. Il a voulu réveiller sa femme pour me la présenter à 3h du matin avant de sortir son chien et c'était une très mauvaise idée. Bah, ils sont plus ensemble d'ailleurs. Voilà, on a sorti son chien et puis après le lendemain, il m'a envoyé un message. Il devait tourner très tôt, je sais pas quoi. Et moi j'étais un peu angoissé parce que je me dis si c'est un fêtard, ça va être compliqué. Et en fait, il m'a envoyé un message, un SMS en disant écoute, ce matin, j'ai la tête tout à fait au fond de mon cul. si tu veux plus de moi, je comprendrai parce que je sais pas quoi. Et c'était très mignon. Et puis voilà, il a été génial. Un dernier mot, parce que l'émission va bientôt toucher à sa fin, comme on dit. Que la circulation se libère. C'est ça. Il y a le périph' qui vient d'ouvrir. Dany, vous êtes à Marseille ce soir. Est-ce que vous avez un mot à dire aux Marseillaises? Comment vous ressentez quand vous êtes à Marseille? Bravo pour l'OM qui est deuxième du championnat. C'est vrai. Vive l'OM. Mais le LOSC qui est pas loin derrière. Ouais. Bon, on a connu des places un peu plus hautes, mais c'est très bien parce que vous avez été un peu au fond du gouffre à un moment donné. Merci de le rappeler, Dany. Bah oui. Mais ça peut revenir. Mais bravo, non, c'est super. Moi, j'adore le vélodrome et l'ambiance ici. J'ai joué ici plein de fois et la dernière fois j'étais au Silo, qui est une très belle salle. Ouais. J'ai joué plusieurs soirs au Silo et c'est toujours un souvenir émouvant et d'être ici et de venir ici. Et même le tournage de Bienvenue chez les Ch'tis, c'était assez génial. On était logés à Marseille d'ailleurs, voilà, sur le Vieux-Port. Et c'est une ville très accueillante. J'ai toujours un petit pincement au cœur. D'ailleurs, en venant, j'ai dit mais elle est où la photo de Zidane? Il n'y a plus la grande photo de Zidane? Ah non. Bah Zizou alors. Ouais, mais c'est une légende. Pourquoi les gens? Patrick Bosso aussi. Et Bosso aussi. Un petit coucou à mon Patrick. Ah ouais. Patrick Bosso qui est dans les Ch'tis aussi d'ailleurs. Qui est venu nous voir il y a pas longtemps. Et voilà. Ben merci. Merci, voilà, je vous en prie. Merci Ludovic. Bonne continuation. Merci, restez comme vous êtes, les Marseillais. Oui. Bon, essayez de. Il y a moins de règlements de compte là où ça continue un peu parce que il y a des habitations qui se libèrent apparemment régulièrement. Merci Dany, merci Anne, merci Ludovic. On va aller voir le lion évidemment en salle. Merci d'être passé par Radio Star.